Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la Saint-Valentin. Donc il y a quelque temps, je vous avais présenté cet oracle, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes qui est sorti il y a un moment déjà. Et il y a une suite, voilà, une magnifique suite aussi, vraiment, j'aime beaucoup ce que fait cette illustratrice. Alors, donc il s'agit de l'oracle Dis-moi encore que tu m'aimes. Donc toujours de Voglio Bene, Sandy Tatou et qui est donc sorti aux éditions Exergue. Voilà. Alors, j'ai toujours pas fini le réaménagement de mon bureau. J'ai changé de table, par contre, j'ai un petit peu moins la lumière de la fenêtre. Donc j'ai allumé la lumière, mais ça fait des jeux d'ombre, donc j'espère que ça va aller. C'est le temps que je prenne mes marques, surtout que j'ai toujours pas fini, donc voilà. On va faire comme on peut. Donc on va voir ce qu'on nous dit derrière. Avant de commencer, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, partager, commenter, activer la cloche. Vous connaissez la chanson. Donc encore, alors attendez, je vais essayer de pas faire d'ombre. C'est compliqué. Encore et toujours plus d'amour. Plonge dans cet oracle inspiré et bienveillant qui te guidera encore plus profondément dans l'univers de tes émotions, de tes relations et de ton intuition. Grâce aux 51 cartes magnifiquement illustrées, il te délivrera des messages puissants et une approche moderne de ta vie sentimentale, intime et affective. Pensée pour t'accompagner au quotidien et à utiliser seul ou en complément du célèbre best-seller Dis-moi que tu m'aimes. Il te proposera des tirages adaptés à toutes les situations amoureuses et des conseils pratiques pour t'aider à t'épanouir pleinement. Alors n'attends plus pour célébrer l'amour. Voilà. Donc la boîte est une boîte cloche comme la précédente. On a une boîte toute décorée à l'intérieur. Bon, je ne sais pas si la lumière du plafond était une bonne idée, mais je trouve qu'on ne voyait pas grand-chose. Le précédent n'était pas décoré à l'intérieur, vous voyez. Donc là, on a encore un petit level up supplémentaire. On regardera le livret tout à l'heure. Le livret qui a grossi par rapport au précédent encore. Hop, alors, on a un petit pochon en satin. Super pochon en satin. Ah, je vais mettre un peu sur le côté pour essayer de ne pas cacher la lumière du plafond. On a toujours donc des cartes format oracle avec une belle tranche dorée. Le dos est comme ceci, avec des incrustations de dorure au niveau des motifs, comme le premier en fait. Et voilà pour les incrustations de devant. Alors il me semble que le précédent, en d'autres cartes, on avait les yeux de la boîte du second. Je vais vérifier. Voilà. Donc le précédent avait comme dos ce regard. Et en fait, là, on le retrouve sur la boîte cette fois-ci. Hop. Et hop. Voilà. Hop, on va mettre de côté le pochon. Donc cette fois-ci, on a 51 cartes. Et alors, je vais essayer de me mettre sur le côté. Voilà, j'espère qu'on va voir correctement parce que c'est des cartes qui sont sombres en elles-mêmes. Sachant que je manque moi-même de lumière, c'est pas terrible. Il va falloir que j'en achète une. Et en plus, ce sont des cartes brillantes, tout pour plaire. Donc on a toujours des illustrations absolument splendides. Des effets de peinture, d'incrustation. Elle a vraiment une patte unique que j'aime énormément. Et c'est vrai que ça aurait été dommage de se priver de cette suite. Alors, ce sont des jeux qui sont normalement dédiés
au tirage relationnel. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui peuvent se prêter à d'autres tirages qui ne sont pas forcément relatifs au sentimental. Donc personnellement, ce sont... Enfin, le second, je ne l'ai pas encore utilisé, mais le premier, je suis susceptible de l'utiliser aussi pour d'autres sortes de tirages. Je trouve que ça s'y prête bien aussi. On a vraiment de très 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 belles illustrations. C'est un plaisir d'utiliser des jeux comme ça, c'est vraiment un plaisir. Là, on est vraiment dans la collection et en même temps dans des jeux qui sont tout à fait pertinents. Mais c'est vrai que quand c'est beau et agréable à utiliser, c'est encore mieux. Bon, alors au niveau de la qualité de l'image, au niveau de la lumière, c'est pas extraordinaire pour cette vidéo-ci. Ça n'a pas l'air en tout cas. Je m'en excuse. Je vais essayer de m'améliorer pour les suivantes, de trouver une solution parce que c'est un petit peu compliqué pour l'instant. On essaie de faire comme on peut. Fallait bien reprendre les vidéos un jour. Mais oui, dès que je pourrai, j'essaierai d'installer une petite lumière, les petites lumières exprès que que les youtubeuses utilisent souvent pour le maquillage. Je vais essayer de voir si je peux pas installer ça plus tard pour les cartes. Ça fera peut-être moins de reflets que la lumière du plafond. Puis le problème, c'est comme la lumière du plafond, je suis quasi en dessous. Je suis obligée de me tordre sur le côté pour pouvoir vous présenter les cartes sans que ça fasse trop de jeu d'ombre. Et puis là, il fait gris en ce moment, donc il n'y a pas trop de lumière qui rentre. Voilà pour les cartes. Donc on a toujours vraiment un très très beau jeu, vraiment magnifique. Puis alors là, le glossy, par moment, je me lassais sur certains jeux, mais alors sur ces jeux-là, je trouve que ça va magnifiquement bien. Je ne le verrai pas autrement. Donc au niveau du livret, on a un livret qui a aussi grossi par rapport au dernier. Waouh, c'est pareil. Alors attendez, je vérifie. Oh, je crois qu'on a un livret. Ah, si, on a un livret un petit peu. Oula, peut-être que je vous montre. On a un livret un peu plus gros par rapport au précédent. Voilà. Alors que je mélange pas les livrets entre eux, ça peut être bien. Voilà, donc ça c'est le nouveau livret. On a toujours des pages glacées en couleur, ça c'est super agréable. La seule chose que je peux reprocher entre guillemets, c'est que c'est collé, mais pas cousu. Donc ce sont des pages qui, à force d'utilisation, forcément, il y a des chances que ça finisse par se décoller. On ne peut pas voilà, forcer pour mettre à plat, pour utiliser en grand, parce qu'on sent il y a un moment où on va abîmer son livret. Donc faut se contenter de l'ouvrir comme ça. Voilà, ce serait le seul bémol. Donc autrement, on a exactement la même chose qu'avant. On va avoir des idées de tirage, évidemment les explications de cartes. Voilà, donc des propositions de tirage, tirage à 3 cartes, le tirage SOS à partir d'une seule carte, le tirage complémentaire général, le tirage des prénoms, le tirage antidoute ou infidélité, le tirage de mon futur date et le tirage j'en veux encore. On va se tirer une petite carte, voilà, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, hop. Quelle va être un petit peu on va dire notre carte pour ce week-end ou en tout cas pour le moment où on va regarder cette vidéo. Quel est le message de cette Saint-Valentin?
Voilà. Et on a la carte de l'attente, du déclic et de l'élan. Très jolie carte au passage. C'est une carte claire, ce qui m'arrange au niveau éclairage. Ça tombe très bien. Et donc c'est la carte 48. On va aller voir le message. Alors, hop. Donc on nous dit accélère tes actions et n'attends plus le déclic magique. Donc là, ça peut peut-être concerner aussi des personnes qui ont peut-être quelqu'un en tête, mais qui n'agissent pas, qui ne montrent pas à la personne qu'elle leur plaît. Et là, bah, peut-être que c'est le petit coup de pouce, le petit signe où on vous dit si, vas-y, parce que bah, peut-être que c'est réciproque et que l'autre attend que ça aussi, on ne sait jamais. Alors, je vais vous lire les textes. Bon, désolée pour les reflets, hein. Je vais me rapprocher. S'il y a bien en ce moment de ta vie une seule question à te poser, et ce, quelle que soit la situation, c'est qu'est-ce qui m'empêche à ce point de passer à l'action dans ce que je dois faire? Tu dois mettre un terme le plus rapidement possible au laisser-aller et à toutes les excuses et autres alibis qui te freinent et le réveiller. Et te réveiller, pardon. Tu dois aussi, sans plus attendre, chercher ailleurs des solutions ou demander de l'aide si nécessaire, car il faut trouver par tous les moyens possibles une nouvelle source de remotivation. Un coach ou un groupe de personnes serait une super piste pour te redonner de l'énergie, car c'est aussi par les autres et grâce au rayonnement de leurs belles énergies que le goût de l'action te reviendra. Voilà ici des conseils qu'il est nécessaire d'entendre. Cette redynamisation va t'apporter beaucoup de bienfaits et concernera tous les domaines de ta vie, surtout celui de la vie affective et intime. Il ne faut plus que tu imagines que tu dois être... Alors attendez, je vais relire. Il ne faut plus que tu imagines que tu dois être uniquement autosuffisant et garder pour toi tes tracas. Ouvre-toi un peu plus et tu verras toute ta motivation revenir naturellement avec beaucoup d'élan. L'influence de la carte. Patiente encore, le temps fait bien les choses. Datation dans les 6 mois à venir. Le conseil intime. Il va falloir te faire un peu violence, même si le mot n'est pas très sympathique, pour apprendre à t'épanouir davantage dans l'intimité. Oui, alors c'est vrai que se faire violence, c'est peut-être pas forcément le mot le plus, le plus approprié. J'aurais dit peut-être se mettre dans l'ambiance, passer à l'action, la pétillante en mangeant. Et là, c'est vrai que c'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais on va pas s'arrêter à ça. Alors, tu attends depuis trop longtemps de te prendre en main et de régler certaines de tes problématiques psychologiques ou de tes blessures émotionnelles. Il existe des solutions, alors renseigne-toi pour te faire aider, ça te fera du bien. Tu es sans partenaire intime, ne t'affole pas si rien de nouveau au niveau de ta sexualité ne t'arrive en ce moment. La guidance plus pour les célibataires, les polyamoureux, les triangulaires. Alors, quand vas-tu enfin te rendre compte que quelque chose cloche quand tu acceptes l'inacceptable? Il y a en toi un peu trop de souplesse ou plutôt de gentillesse quant au manque de respect que l'on te porte dans tes relations amoureuses. Il faut que tu réagisses en étant plus ferme et explicite dans tes attentes si tu veux t'assurer de ne pas avoir de remords ni de regrets. Et voilà ce qu'on peut avoir comme texte juste avec une seule carte. Donc on a vraiment de quoi travailler sur soi, de quoi réfléchir. Il n'y a pas forcément besoin toujours de tirer plus de cartes avec ce type de jeu, parce qu'on a déjà énormément de messages avec une seule. Donc il vaut mieux prendre le temps de méditer déjà sur le message de celle-ci et puis de se dire après de voir si vraiment on a besoin de tirer un complément ou pas. Voilà, c'était tout pour moi. Cette fois-ci, je vous retrouve pour le mystérieux Zorak dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc, je l'ai bien reçu, il est bien arrivé à la maison.
Il est arrivé donc mardi, ça fait 4 jours, tout va bien. Tout va même très, très bien, pour le moment. Voilà, donc en tout cas, heu, moi, il me réussit et j'en suis très heureuse. Donc la présentation, est à venir la semaine prochaine. Je vais la faire le plus rapidement possible pour déjà, vous présenter ne serait-ce que le jeu, les cartes, vous en parler un petit peu et puis, comme je vous le dirai, je vous ferai un petit update si, s'il se passe, voilà, des choses un peu mystérieuses parce que là, c'est vrai que je ne l'ai pas encore utilisé, j'attends de le présenter donc la personne, heu, la personne a visiblement, je crois, a commencé à avoir des soucis, lorsqu'elle a voulu commencer à l'utiliser justement après sa présentation en le consacrant, voilà. De toute façon, je vous mettrai aussi, le lien de ses vidéos à elle, si vous souhaitez, en savoir plus. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine fois pour la présentation de cet oracle. Je suis très pressée de vous le présenter et je vous dis à très vite. Au revoir.